Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers auditeurs de la radio Éveil charismatique catholique, la voix de la Trinité. Je vous souhaite la bienvenue en ce tonus matinal. Je vous salue dans le précieux, puissant nom de notre Seigneur Jésus. En ce matin, c'est votre frère Afi, dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous. Ce matin, Père, nous te bénissons, nous te rendons gloire, nous te disons merci pour ton amour, ta fidélité, par ta présence aujourd'hui. Tendre Père, sois élevé, sois béni. Nous voulons te recommander cet instant. Remplis-nous de ton Saint-Esprit. Ouvre les yeux de nos cœurs. Fortifie-nous par ta parole. Ô Seigneur, bénis-nous par cette parole. Fortifie, relève-nous, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Dans le nom puissant de Jésus, t'avons ainsi prié. Amen. La Bible déclare, bien-aimé, dans le livre de Matthieu 9, verset 20 jusqu'à 22. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourna et dit en l'envoyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Alléluia, je bénis Dieu pour cette parole. En ce jour, en ce matin, j'aimerais parler à des personnes qui présentement peut-être les portes humaines sont fermées, des personnes à qui peut-être le médecin a dit que on ne pouvait plus rien faire, des personnes qui ont peut-être reçu des raisons de la part des hommes, de la part de la justice, de la part des humains, disant qu'il n'y a pas de solution, disant qu'on ne peut rien faire. J'aimerais, bien-aimé, à travers cette parole, t'encourager, te fortifier pour te dire que le dernier mot revient à Dieu. Le dernier mot revient à Dieu. Tu as au fait en toi la foi que le Seigneur a mis, qui est justement ce dont tu as besoin afin de changer ta situation. C'est ce dont tu as besoin, parce que c'est vrai, les hommes t'ont dit quelque chose, le médecin t'a dit quelque chose, la justice t'a dit quelque chose, les hommes autour t'ont dit quelque chose. La question que j'aimerais te poser, qu'est-ce que tu te dis à l'intérieur de toi? Qu'est-ce que tu es en train de dire que Dieu peut faire par rapport à cette situation? Parce que la Bible nous indique aujourd'hui que cette femme se disait en elle-même. Alléluia. Bien-aimé, avant que cette femme puisse se dire en elle-même, c'est qu'elle avait d'abord entendu parler de Jésus. Nous rencontrons Dieu dans sa parole. Lorsque nous lisons sa parole, lorsque nous écoutons les enseignements, nous faisons une rencontre, n'est-ce pas, d'une certaine manière avec le Seigneur. Mais ça ne s'arrête pas. Le Seigneur nous invite à aller en profondeur à travers la méditation. C'est ainsi que nous repensons les choses que nous avons entendues, les choses que nous avons lues dans notre esprit, dans notre cœur. C'est très important de le faire parce que c'est ce qui emmène la foi. Et la Bible déclare, bien aimé, que cette femme a fait exactement la même chose. Elle s'est mise à répéter à l'intérieur d'elle-même en disant que si seulement je touche Jésus, je serai guéri. Alors la question que je me pose, ou encore je te pose en ce matin, qu'est-ce que tu te dis en fonction de ce que le médecin a dit, en fonction de ce que les hommes ont dit? Ce n'est pas fini parce que c'est Dieu qui te donne la foi. Ce n'est pas fini parce que Dieu peut changer n'importe quelle situation. La Bible déclare que tout est possible à Dieu, mais la Bible dit aussi que tout est possible à celui qui croit. Pourquoi? Parce que la foi, justement, nous permet d'opérer dans la dimension divine. C'est pourquoi la Bible déclare que nous sommes de même nature que Dieu. Alléluia. Jésus a dit, vous êtes des dieux. La Bible déclare que nous sommes des participants à la nature divine. Par notre foi ainsi, nous pouvons opérer selon la dimension divine. Rappelle-toi, bien-aimé, que le Seigneur nous a fait à sa ressemblance et à son image. Ainsi, pour opérer comme de Dieu sur terre, tout dépend de toi, de ce que tu penses et de ce que tu confesses. Que confesses-tu par rapport à cette situation? J'aimerais qu'en ce matin te fortifier et t'encourager de confesser le langage de la solution, de confesser le langage de la parole de Dieu, de confesser le langage de la foi. J'aimerais bien aimer en
ce matin, t'encourager de marcher selon la foi et non selon ce que tu vois, non selon ce que tu as entendu, non selon ce que les experts ont dit. J'aimerais bien aimer que tu puisses être convaincu de la parole de Dieu, parce que c'est ce qui est la vérité pour ta situation, parce que c'est ce qui, n'est-ce pas, a de la valeur pour ta situation. Que te dis-tu à l'intérieur de toi? Que confesses-tu, bien-aimé? C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, mais c'est en confessant de sa bouche qu'on parvient, n'est-ce pas, au salut. J'aimerais ainsi ce matin te dire, bien-aimé, que c'est toi qui es la personne clé, justement, pour emmener le changement dans cette situation. Ça peut être pour toi-même, ça peut être pour ta famille, ça peut être pour ton foyer, ça peut être pour ta nation. J'aimerais te dire que tu es le prophète, la prophétesse que Dieu a établie pour parler aux ossements desséchés, pour emmener la vie où il n'y avait pas vie, pour emmener, n'est-ce pas, les choses de Dieu où il y avait les ténèbres, pour emmener la touche divine. Oui, que te dis-tu à l'intérieur de toi-même? Qu'est-ce que tu repenses, n'est-ce pas? Il te sera fait en fonction de ta foi. J'aimerais ainsi t'inviter, t'encourager à activer ta foi. Tu l'as à l'intérieur de toi, elle doit grandir. Comment est-ce qu'elle grandit? La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Tu dois augmenter ton exposition aux choses de Dieu, ton exposition à la parole de Dieu, à la méditation, aux enseignements. Tu dois, n'est-ce pas, changer de dimension. Tu dois aller de gloire en gloire. Plus tu écoutes de Dieu, plus ta foi augmente. Ainsi, tu pourras te dire à l'intérieur de toi les choses de Dieu qui apportera, n'est-ce pas, la solution. L'apôtre Paul dit, j'ai cru, ainsi j'ai parlé. Alléluia. Ainsi, tu seras motivé de déclarer les choses, non pas selon le problème, non pas selon les lamentations, non pas selon ce que tu vois, mais selon ce que tu espères voir. Tu devras, bien aimé, te discipliner de confesser la parole de Dieu. Pas parce que quand tu le fais, la situation peut-être est encore inchangée. Mais bien aimé, la Bible déclare la souffrance de temps présent n'est rien à comparer avec la gloire à venir. Donc la situation que tu traverses n'est que temporaire. La gloire de Dieu est à venir. Alléluia. Il y a les meilleures choses à venir. Le lendemain est meilleur. Ne te décourage jamais. Ne te décourage pas, parce que celui qui t'a promis, le Seigneur que nous servons, c'est un Dieu fidèle. Ce n'est pas un homme bien-aimé. Ce n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Dieu est crédible. Dieu est fidèle. Accroche-toi. Accroche-toi, bien-aimé, et confesse jour et nuit. Chaque jour, tu dois confesser la parole de Dieu. Tu dois croire en ce que Dieu, n'est-ce pas, a mis à l'intérieur de toi et le confesser. Donc Dieu compte sur toi d'avoir cette conscience, n'est-ce pas, qui est forte. Ça doit être ancré, n'est-ce pas? La parole de Dieu doit devenir ancrée dans ton subconscient, dans ton conscient. Tu dois devenir cette parole, en fait. Tu dois, en fait, travailler à devenir, le croire, bien aimé, bien que les situations autour de toi peuvent dire le contraire, bien que le vent autour de toi peut s'élever, mais tu dois être en mesure de voir avec les yeux de la foi. Ma prière pour toi en ce jour, bien aimé, le Seigneur nous fasse tous grâce, afin que les yeux de notre foi s'ouvrent, les yeux de nos cœurs s'ouvrent, afin que nous ne puissions pas réagir en fonction de ce que nos yeux physiques voient, mais au contraire en fonction de ce que nos yeux spirituels voient. Lorsque Jésus, n'est-ce pas, voit un paralytique ou voit un lépreux, il ne voit pas selon les yeux physiques, mais il voit selon les yeux de la foi que la personne est guérie. Ainsi, la personne sera guérie. C'est pourquoi la Bible dit, lorsque vous priez, pensez déjà que vous avez reçu et cela s'accomplira. Je disais tout à l'heure que cela sera fait selon ta foi. Que crois-tu? Que te dis-tu? Que vois-tu? Que confesses-tu, bien-aimé? C'est ce qui va déterminer les résultats dans ta situation. J'aimerais donc t'encourager à t'abstenir de se lamenter, à t'abstenir de se plaindre, parce que ça n'amène pas la solution. Ça amène une énergie négative, ça combat la foi, ça combat l'accomplissement de la parole, la promesse de Dieu pour cette situation. Tu dois, bien aimer, te détacher des plaintes, des inquiétudes, mais tu dois parler, même si tu ne comprends pas, même si tu es découragé. Confesse la parole de Dieu. C'est ce qui emmènera le changement. C'est ce qui va te sortir de cette situation. C'est ce qui sortira une personne pour laquelle tu es en train de prier, une personne qui compte pour toi de cette situation, en faisant la bonne chose. J'aimerais donc t'inviter, bien-aimé, à mener le bon combat de la foi.
amener le bon combat de la foi. Que te dis-tu à l'intérieur de toi-même? C'est très important. Si tu penses que cela ne sera pas fait, ça ne va pas se faire. Si tu penses que cela est impossible, cela sera impossible. Mais si tu penses que c'est possible, parce que le Dieu que tu sers, c'est un Dieu justement qui rend les situations possibles, ainsi le miracle, n'est-ce pas, va se produire. Parce que rien, je dis bien rien, la Bible dit, bien aimé, rien n'est impossible à Dieu. Je prie que notre Dieu te fasse grâce, t'accompagne, que cette parole soit ancrée en toi, dans ton cœur, et grandisse et donne du fruit en abondance. Au nom de Jésus, sois béni, bien-aimé. Je souhaite une bonne journée en Jésus-Christ et je me recommande à vos prières et à très bientôt. Bye bye.